cette idéologie qui est la garçon du chien gastronomie santé. Il est là, c'est M. Wiseman Seyid. Maître, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Construire, réfléchir, avancer, quelle gastronomie pour l'Haïti de demain. Nous ouvrons un espace de dialogue unique, réunissant les chefs, les producteurs, les institutions, étudiants et passionnés de la gastronomie haïtienne. Le Agasom est avant tout une invitation à repenser notre manière de concevoir et de valoriser la cuisine haïtienne. C'est une opportunité pour identifier ensemble les défis, mais surtout les immenses opportunités qui se présentent à nous. Au nom de la contrée du chef, organisatrice de cet événement, je vous remercie pour votre présence et votre engagement. Puissent les échanges de cette journée être riches, inspirants et porteuses de solutions durables pour notre secteur. Encore une fois, bienvenue au Haïtien Gastronomie Summit et excellente journée à toutes et à tous. Merci. Comme le directeur administratif et opérationnel vient de l'annoncer, nous ouvrons aujourd'hui le First Edition de Agasom. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers partenaires, amis de la gastronomie, aujourd'hui, c'est avec une immense émotion et une profonde fierté que nous ouvrons la toute première édition du Haitian Gastronomy Summit dit Agasom. Ce moment que nous vivons ensemble n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une vision, d'une passion et d'un rêve partagé, celui de bâtir pas à pas une gastronomie forte, structureuse et porteuse d'avenir. Le Agasom n'est pas un simple rassemblement culinaire, c'est une invitation à réfléchir, à construire et à avancer. À réfléchir sur ce que nous avons été, à construire ce que nous voulons devenir et à avancer ensemble vers ce que nous pouvons être. Derrière cette initiative se trouve une conviction profonde, celle que la gastronomie est bien plus qu'un art ou une pratique, elle est un langage, un pont entre les cultures, moteur de développement et un symbole d'unité nationale. À travers chaque plat, chaque produit, chaque geste de chef ou d'un artisan se raconte une histoire, celle d'un peuple créatif, courageux et résilient. Et cette histoire que le Agasom veut célébrer, faire connaître et propulser notre gastronomie au-delà des frontières. Cette année, souvent encore sur les thématiques réfléchir, construire, avancer, où nous sommes ici présents aujourd'hui pour débattre, une réforme des mentalités des institutions, des pratiques et des modèles de formation est attendue ici même dans cette salle. Nous voulons des institutions plus fortes, des chefs mieux formés, des structures plus inclusives et une vision commune où chaque acteur du producteur au formateur, du chef au décideur, trouve sa place et contribue à un objectif collectif, une meilleure gastronomie. Le Agasom se veut un espace de dialogue, d'inspiration et d'action, un lieu où les idées se rencontrent, où les talents s'unissent, où les projets prennent forme, comme nous sommes en train d'écrire un nouveau narratif aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, une page écrite avec passion, courage et détermination, une page où chaque acteur du secteur culinaire devient bâtisseur d'un rêve collectif. En lançant ce sommet, nous faisons bien plus qu'organiser un événement. Mais, mesdames, messieurs, nous lançons un mouvement, un engagement, une promesse envers l'avenir. À toutes les délégations ici présentes, les chefs, les passionnés, ensemble pour une journée fructueuse où nous allons parler de la gastronomie qui nous réunit en tant que symbole d'unité nationale. Merci. On avalait, et la plupart du temps très vite, parce que la cuisinière n'était jamais prête.
Et il fallait retourner à l'école à 2 heures. Donc je pense que c'est à partir de ça, parce que j'aimais bien manger quand même. J'avais une mère qui était toujours au fourneau pour son mari. Donc voilà. Donc je peux vous parler en matière de cuisson encore là, pour qui me tient à cœur. Nous devons un petit peu abandonner certaines pratiques que nous avions dans le temps pour la cuisine et l'hygiène, et le fumet et garder tout ce qui a comme potentiel dans notre cuisine, parce que nous avons une cuisine vraiment mijotée. Et des fois, par exemple, quand je dis à mes élèves qu'on ne lave pas le poulet, mais tout le monde me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous ne lavons pas. Nous devons la viande, d'ailleurs, surtout dans un pays comme Haïti, où il fait chaud, nous avons la plupart du temps des cuisines qui n'ont pas d'air conditionné. Donc c'est vite fait que les bactéries commencent à rentrer dans la viande. Et le poulet en particulier, il y a la salmonellose. Et ça, je tiens beaucoup parce que quelqu'un peut manger le poulet de ne pas savoir, tomber malade de la salmonellose sans même le savoir. Donc, comme on a une petite qu'on meurt de quelque chose, c'est parce que vous mangez. Non, là, c'est différent. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer. Et aussi que la cuisine bouge. Je suis très heureuse de voir que ces jours-ci, combien la cuisine en Haïti, la cuisine haïtienne bouge beaucoup. Depuis que je suis revenue en Haïti, ça doit faire une vingtaine d'années déjà. La saveur du produit principal. Oui, parce que c'est trop en abondance. Parfois, on ne sait pas compte si c'est tasso ou bien si c'est grillé. Parce que tous les deux ont le même goût. Et tous les deux pratiquement préparent le même genre. Même nettoyage là, même épices là, même bouillie là, même fruits là. En matière d'épices, moi je dis toujours, bon, je suis de la vieille école et je me connais que épices nous, créoles en Haïti, c'est cive, c'est l'ail, et puis c'est thym, en herbe, etc. Mais par contre, ils ont maintenant, ils viennent à poireau. Ils disent, poireau n'est pas capable de remplacer cive là. Oh oui, parce que cive là, il fait moins malade. Ils disent, bon, vous allez en Méditerranée par exemple, vous allez en Grèce par exemple, où ils mangent la ciboulette, cive, tous les jours, 3 fois par jour. Ils mettent de manger, ils mangent tout, ils mettent sous salade, ils vont la bon vraiment camper dans le paysage. Ça demeure parce que bon, mon nom leur dit que c'est pas bon pour la santé. Bon. Et puis ensuite, cette affaire de poireau, ça fait tout vient de même goût, parce que je mets des poireaux. Le poireau est un fruit, le poireau dans le poivron. Le poivron, c'est un fruit. Quand vous mettez dans un berry plat, au dernier moment, on fait un julienne, on met des 3 couleurs de poireau pour embellir le plat. Mais quand il y a, c'est tout mangé. On va faire au bled des poivrons. On va faire bien. Ah non, il faut mettre un petit poivron là-dedans. On fait du riz blanc, du bon poivron là-dedans. Donc, on a tendance à perdre vraiment notre culture en matière d'épices. Il ne faut pas mettre dans notre bagarre. Commencer à parler de ça qui vraiment toujours qu'un bémol dans le cœur et profiter de ça, le chef Gérard qui est là, qui vous met avec un pile pour ça, le chef Samuel qui prend la même position ensemble avec moi. Moi, je pense que c'est ce petit détail ça que, en pile fois, nous manquons dans le domaine là même parce que il y a des gens qui ne sont pas chef qui connaissent ça. Il y a des gens qui ne sont pas cuisiniers, ils ne connaissent pas ça que moi je dis là. Mais tandis que si on est chef, vous supposez connaître ça, et c'est à travers ça que vous pouvez vraiment capable de créer de bons menus, créer de bonnes recettes. Surtout, j'en fais nous parler matin, c'est à travers ça que nous sommes capables de vraiment commencer vraiment série d'ingrédients que nous utilisons à sens unique, nous utilisons de seule façon, nous allons commencer capable d'utiliser l'autre façon pour rendre cuisine plus gastronomique ou encore pour que nous changions les recettes que nous gagnons en Haïti.
Effectivement, tout à l'heure, moi, j'ai dit épices et puis moi, j'ai dit qu'il y a une différence entre épices et maïs. Là, quand nous, un peu de fois, nous dit épices douces. Mais nous ne pouvons pas parler d'épices salées. Bon problème. Donc, pas qu'il y ait épices douces, pas qu'il y ait épices salées, il n'y a que des épices. Ok? Par exemple, dans la liste d'épices, nous allons citer quelques nouvelles épices. Par exemple, nous gagnons poivre, c'est une épice. Nous gagnons cannelle, c'est une épice. Anis étoilé, grain de moutarde. Par la pâte qu'on a l'habitude de mettre dans nos préparations directement, mais le grain de moutarde. Et ensuite, nous gagnons comme épices encore, nous gagnons fenouil, nous gagnons, on dit anis étoilé déjà, nous gagnons cannelle. Qui sont nous capables de reconnaître qui ça qui est une épice? Pour reconnaître une épice, c'est tout simplement par rapport avec goût. Généralement, l'épice qui a un goût qui est fort.